Salut Julia, comment tu vas? Coucou Cécile, ça va bien? Et toi? Ça va super. Merci pour aujourd'hui, du coup, cette petite interview pour clôturer ces 3 mois d'accompagnement. Est-ce que tu peux te présenter? Succinctement, Ouais. ouais, donc c'est Julia. On me trouve sur les réseaux sociaux sous le pseudo Princesse du voyage. C'est un surnom qu'on m'a donné dans le désert. Et j'accompagne les gens qui sont soit en changement de vie, soit qui veulent faire un changement de vie, qui ont peur, qui se sentent bloqués et qui du coup n'arrivent pas à passer à l'action. Du coup, je les aide dans ce moment de transition, voilà, qui est assez particulier. Mm, Faire les yes. grands sauts, tout ça. Du coup, il y a 3 mois, tu te situais comment avec ton activité? Alors, il y a 3 mois, déjà, je changeais de pays. Donc je Ouais. savais que, j'avais pas envie de retrouver donc je me suis expatriée au Maroc et j'avais pas envie de retrouver au Maroc les mêmes difficultés que j'avais en France. Je savais que j'avais des blocages intérieurs aussi à lever et je me suis dit: «J'avais vraiment besoin d'un accompagnement en arrivant dans ce nouveau pays». Pour, me sentir, justement, me sentir guidée, accompagnée durant les 3 premiers mois d'installation, qu'il y ait quelqu'un, qui soit là aussi à mes côtés, avec les angoisses, les pleurs qui peuvent apparaître quand justement on change de vie et qui sont, naturelles en fait Mm. et du coup, j'avais besoin de ça. Je savais que j'avais besoin de ça moi aussi, de quelqu'un qui guide Bah, t'as et bien raison, tu te fais coacher, tes clients. voilà. Voilà. Voilà et du coup, avant l'accompagnement, déjà au niveau du revenu, c'était pas ce que je souhaitais. Donc je voulais, je voulais avoir plus de clients. Voilà, je voulais Mm. accompagner plus de personnes et c'était pas assez, je sentais que c'était pas assez fluide, en fait. Voilà Ok. et j'avais envie de trouver une fluidité, une sérénité, une vraie stabilité dans mon job d'accompagnement, beaucoup plus profonde aussi, intérieurement, je crois. Mm. Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais des blocages. Quels Ouais. étaient, ces blocages et est-ce que, est-ce que tu t'en sens libérée maintenant? Ouais, alors il y avait la peur du manque, essentiellement, et il y avait aussi encore beaucoup, je mérite pas, d'accéder peut-être à un revenu, plus. Et avoir une vie, agréable et facile, en fait. Il y avait Mmh. quelque chose qui bloquait à l'intérieur qui m pourquoi moi j'aurais une vie facile alors qu'il y en a qui galèrent? J'avais la culpabilité familiale aussi. Le fait de partir, je laissais, ma famille et je m'accordais une belle vie à moi, mais je culpabilisais par rapport à ma famille. Donc ça, on a levé, je l'ai plus du tout et je suis là pour eux quand ils ont besoin, mais ponctuellement. Au niveau de cette notion de manque, ça peut revenir, mais vraiment de façon très ponctuelle et Mmh. sinon je le ressens en tout cas, ça y est plus du tout dans ma vie au quotidien. L'abondance, elle est vraiment arrivée, donc c'est fou Bah, ouais, tu et vas me dire tes résultats après. ouais, c'est clair. Non, c'est ouf. Voilà et ouais, donc ces blocages-là, ouais, ils se sont vraiment libérés et aussi, dans l'amour, dans le cœur. Il y a quelque chose qui s'est libéré au niveau du cœur. Et en lien avec le fait de mériter, mériter à la fois l'argent et à la fois l'amour, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je OK. savais que c'était complètement lié et je savais que j'avais besoin de stabilité professionnelle pour aussi rencontrer quelqu'un et m'ouvrir sur ça et du coup, les 2 se sont faits, quoi. Ouais, trop bien. Ouais. Super. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quels sont tes résultats financiers? Ouais, alors avec l'accompagnement, du coup, j'ai signé durant l'accompagnement les 3 mois, j'ai signé pour 11 000, je sais plus, 11 200 €, je crois. Et une semaine après la fin de l'accompagnement, j'ai eu encore une personne, et donc là, j'en suis ouais, je sais plus, du coup 14 000 15 000 €, un truc comme ça. Voilà et j'ai beaucoup plus de demandes et vraiment, de m'accorder, que ça, ce soit possible et tout. Je le travaille encore bien sûr parce Mmh. que c'est un
c'est vraiment un Ouais, cheminement. bah, quand c'est ancré, ouais, c'est un Voilà, cheminement, quoi. ouais. Mais en tout cas, les résultats financiers, ils ont été là et c'est surtout que je suis arrivée au Maroc avec, j'avais emprunté 10 000 € Mmh. et je devais aussi 3 000 €. Donc je suis arrivée en Maroc avec 13 000 € de dette. J'ai commencé l'accompagnement avec 13 000 € de dette. Donc j'étais hyper anxieuse, hyper angoissée. Est-ce que je vais y arriver? J'avais pris des risques Mmh. et j'avais très peur de me planter et de pas arriver à rembourser et surtout de devoir rentrer et d'avoir tout raté, enfin, entre guillemets, «la peur de l'échec», quoi. Ouais, Même ouais. si je savais que c'était pas un échec parce que je suis coach, mais j'avais Bah, il y a peur, toujours un vraiment. peu des doutes, quoi. Mmh. Et ça me mettait une pression énorme, énorme, énorme et c'est vrai que toi, tu m'as amené ce côté, lâcher prise, mais dans le lâcher prise, peu une méthode du rien à foutre. C'est-à-dire, j'ai mis du côté cette histoire de résultat et de vraiment être plus dans mon cœur, plus dans aider, vraiment, les autres et du coup, les résultats sont arrivés, donc ça m'a vraiment appris ça et la pression, elle est partie, en fait. Elle est vraiment partie et du coup, bah, ce qui est beau, c'est qu'au bout des 3 mois, j'avais réussi à avoir, de l'argent sur mon compte marocain, sur mon compte français, baisser du coup la pression liée aux dettes. Je rembourse chaque mois, voilà. Mmh. Donc il y a un truc qui s'est stabilisé et c'est bon et du coup, bah, c'est beaucoup mieux aussi pour moi pour accompagner parce que du coup, j'ai moins d'angoisse et je suis tranquille et maintenant, bah, ça roule et je rembourse et tout va bien, en fait. Tout s'est stabilisé donc ça, c'est super agréable, en fait. À Ouais. ressentir, je trouve que profondément, bah, tu sens que, voilà, tu arrives sur un changement et clac, ça y est. En 3 mois, voilà, donc ça, c'était chouette. Super. J'avais une, question aussi parce que, bah, tu as eu d'autres coachs avant, de venir sur cet accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme, spécificité que tu as eue avec moi particulièrement? En particulier, justement, de pas forcément travailler la douleur et plutôt, de travailler le plaisir, de travailler, la clairvoyance. Tu utilises beaucoup je trouve la clairvoyance. Tu sais lire facilement, des choses, en fait et du coup, de sentir cette connexion avec toi et et de pas forcément, pointer là où ça fait mal exactement, tu vois? Mais plutôt quelque chose de léger, je dirais, dans, l'accompagnement. Tu sais, on avait travaillé la tristesse, tu te rappelles? Comment j'ai Oui! craqué pendant l'accompagnement, j'avais pleuré toutes les Mmh. larmes de mon corps et j'ai plus du tout, ouais. Je Bon après parce que là j'ai rencontré quelqu'un, peut-être que ça reviendra ponctuellement, je sais pas. Mmh. Mais, c'est rigolo de sentir que, beh, c'est quand même beaucoup lié à ça, je te le disais, dans l'accompagnement et là vraiment, je le sens plus du tout et je sens vraiment un apaisement du coup, plus vaste, tu vois? Je sais pas comment Mmh. dire. On n'ose pas forcément, aller toucher tristesse Mmh. et Et aller oui, dans le fond, quoi, j'allais dire. ouais, ouais, c'est ça et puis tu m'as vraiment aidé ce jour-là de Mmh. d'y aller et c'était juste, super, en fait. La pression aussi qu'on se met, elle est assez folle Mmh. et la tristesse, on veut pas la voir, on veut pas aller l'accueillir, on la met de côté. Entre guillemets, «Je dois pas être triste parce que j'ai tout ce que je veux». Mmh. Mais non, je suis triste quand même et même si j'ai un mari, des enfants et un boulot qui me plaît, j'ai le droit aussi d'être triste de Mmh, temps en mmh, temps. mmh, mmh, mmh. Et il y a beaucoup de gens, ils disent: «Mais j'ai tout ce que pourquoi je suis triste, en fait?» OK, c'est une émotion, tu as le droit et il y a des choses en interne qui font que, bah, c'est possible que tu sois triste. Mmh. Ouais et voilà, donc ça, c'est cool. Mais en tout cas, je la sens plus du tout, donc ça, c'est chouette. Trop Il y a bien! il y a un truc, profond qui s'est levé en douceur, pas dans la douleur. Même si sur le moment, bah, j'étais Bah mal, oui, ça fait pas mais plaisir. ouais, Mmh. mais voilà. En tout cas, c'est pas rester comme ça, accroché, tu vois? C'est Mmh. parti. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à
J'allais dire à se bouger le cul et ouais, Ouais, à bouger. à Heu, bouger. je lui dirais que c'est juste en fait, quand on hésite, quand on a le doute, c'est juste que, c'est nos peurs qui se réveillent, que Mmh. c'est juste une peur, que c'est normal d'avoir peur, mais que, quel que soit, que si elle sent, que c'est bon, qu'elle connecte bien avec toi au niveau du cœur, qu'elle sent que c'est la bonne personne pour elle, beh, forcément ça va l'aider. Forcément, elle va libérer des choses, forcément, c'est obligé, en fait. Parce que quand on prend un coach, on a des choses qui se passent. Les gens, ils ont toujours peur: «Oui, mais il va rien se passer». Ben si, il va forcément se passer quelque chose parce que tu as décidé d'avoir un accompagnement. C'est toi qui as décidé de passer à autre chose, en fait. Donc c'est juste une peur et hop, clac, j'hésite. OK, j'hésite, c'est bon, j'ai un doute. Ferme les yeux, tu te connectes à Cécile, c'est bon au niveau de ton cœur. Ouais, la meuf, tu l'aimes bien? Ouais, tu l'aimes bien? Ben alors vas-y. Vas-y, tu te poses pas de questions, en fait et tu auras des résultats, appropriés, forcément. Donc Génial, tu me fais trop rire. non, mais c'est vrai et puis, moi, la cerise sur le gâteau, c'est quand même que j'ai rencontré enfin, moi, je pense, que c'est vraiment l'homme de ma vie, quoi. J'ai rencontré Mmh. quelqu'un avec qui j'ai envie de faire ma vie et 1 semaine après la fin de l'accompagnement donc j'avais demandé que ce soit en juillet et je l'ai rencontré le 2 juillet. Oh! Waouh! Ouais, donc mais vraiment, j'ai vraiment c'est ce que je te disais, j'ai vraiment senti la libération au niveau du cœur. Donc dans cet accompagnement, c'est ça. Est-ce Ouais. que tu aurais un petit mot de la fin, un petit truc? Ben, que plus de gens s'accorderont la vie qu'ils veulent et dépasseront leurs blocages, plus ils seront bien et puis ils pourront apporter aux autres, eux aussi, en fait, qui s'accordent ce qu'ils méritent, même si c'est pas facile, mais voilà et que Mmh. l'investissement financier aussi, c'est un investissement, pour eux. Enfin, ils se font un cadeau, en fait. C'est un cadeau pour eux. Moi, je suis ravie d'avoir investi cet argent, heu, voilà, dans cet accompagnement, forcément. Mmh. Les revenus en triple. Donc c'est quoi, en fait? C'est juste merveilleux. Mais on a peur, ouais, on a peur Mmh. d'investir de l'argent. On se dit: «Oui, est-ce que c'est bien?» Mais en fait, c'est le meilleur, je pense, investissement, qui soit. Ouais. Moi, enfin, je suis convaincue, voilà, mais parce que les résultats sont là aussi, ils sont tangibles, ils sont concrets et Mmh. ça, c'est vraiment important de voir les résultats de façon concrète, même si on les sent dans un apaisement intérieur, bien sûr, aussi. Mmh. Waouh, Voilà. c'est trop Qui beau me ce que tu as partagé. Ouais, Je suis j'ai de trop la contente. peine. Super, Voilà. bah, je te remercie. Ben, merci à toi, Cécile, pour cet accompagnement de On fou, de dingue et des résultats, quoi.